base jumpers aiment tout essayer, tout tenter, surtout les défis les plus insensés. Sauter à l'intérieur d'un pont, c'est leur dernière trouvaille, leur dernière folie. Caméraman professionnel, Jason Bell est un inconditionnel du base jump. Aujourd'hui, c'est sur ce pont isolé dans la campagne américaine qu'il a donné rendez-vous à ses amis. À tour de rôle, il s'élance dans le vide. Seulement cette fois, la difficulté ne s'arrête pas là. Leur chute s'effectue à travers les poutres métalliques du pont. À chaque seconde, ils risquent de les percuter. Là, on voit, il rentre un petit peu son bras pour ne pas toucher la poutrelle. Donc c'est chaud parce qu'il est à l'intérieur de la structure, mais c'est chaud aussi parce qu'apparemment, le pont, il n'est pas à 3000 mètres au-dessus de la rivière. En effet, le pont est situé à 100 mètres au-dessus du sol, car les base jumpers sont constamment en quête de nouvelles sensations. Philippe Mauduit nous explique cette recherche perpétuelle du grand frisson. Tu as les pieds sur la structure, à un moment tu pars, et c'est très fort au niveau des sensations, quoi. C'est toujours aller au-delà, trouver un spot, un pont, une falaise, et voilà, quoi, c'est s'amuser avec ça. C'est une activité à risque. L'ouverture d'un parachute, c'est pas quelque chose d'exact au mètre près. Donc c'est extrêmement difficile de dire à coup sûr, je pars à 80 mètres, mon parachute sera ouvert avant que je touche le sol. C'est l'une des raisons pour lesquelles le base jump n'est pas reconnu au sein de la Fédération française de parachutisme. De plus, d'après Jean-Marc Serin, les risques ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, en matière de parachutisme, pour sauter en parachute, il faut 2 voiles. Il faut un parachute principal et un parachute de secours. Comme vous le voyez sur ces images, ils n'ont qu'un sac avec une seule voile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voile de secours. Cependant, s'ils n'ont pas de voile de secours, les base jumpers ont une explication. Il n'y a aucun intérêt à en avoir 2. Tu n'aurais pas le temps de faire action secours. Pas le temps d'ouvrir une voile de secours car les chutes sont trop courtes. Alors, les base jumpers sont-ils les inconscients du parachutisme ? Je ne pense pas qu'ils soient inconscients, au contraire, ils ont l'air très sûrs de leur technique. Et puis le résultat le prouve, puisqu'on les voit passer parfaitement bien entre la structure métallique. Non, au contraire, ce ne sont pas des inconscients, ce sont des gens qui ont bien étudié leur coup. Même s'ils pratiquent avec vigilance, les base jumpers relèvent des défis de plus en plus dangereux, à tel point que la loi a sévi. Mais pour autant, le base jump est-il aujourd'hui interdit ? Ce n'est pas le sport qui est interdit, c'est l'utilisation des sites qui peut parfois poser problème. Une interdiction sans conséquence, puisque la philosophie actuelle prône la recherche de lieux naturels et isolés. Les purs et durs disent toujours que c'est un mode de vie pour eux, c'est vraiment un état d'esprit, une approche particulière. Le principe noble du base, c'est que c'est la démarche d'aller trouver tes spots. Souvent, tu vas consacrer un week-end ou davantage à aller faire du repérage. Ta récompense, c'est de trouver un beau spot et puis d'en sauter, quoi. Et après, il y a ce grand moment où qui est inqualifiable. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. En réalité, les base jumpers sont la plupart du temps des parachutistes d'exception. Et pour eux, ce sport ne se résume pas à défier la mort.